devoir retourner habiter chez sa mère. Même si du coup cette situation n'est que temporaire, mais elle va recroiser Samuel, avec qui elle a partagé une histoire d'amour l'été de leurs 18 ans, et elle voit une occasion de se distraire dans cette période qui est un peu compliquée pour elle. Et du coup la recherche de travail n'est pas aussi simple que ce qu'elle croyait. Alors du coup mon envie de lire ce livre est quand même un bon 4 sur 5. J'ai très envie de pouvoir me plonger dedans. Je pense que du coup il est dans ma pile à lire du mois d'avril. C'est sûr qu'au mois d'avril il sera lu. On a ensuite La Lagune de Ludmilla Thallander.
désenchaîner, mais en fait, je crois pas. Mais du coup, voilà pour ce livre-ci que j'ai quand même très hâte de pouvoir lire. On a ensuite Drive, qui est le 6e tome de la saga Addicted des sœurs Ritchie. Vous avez bien entendu, 6e tome, et il y a 10 tomes. Donc il faut vraiment que je lise celui-ci, mais pour l'instant j'ai pas trop envie de le lire. Donc je vais lui mettre un 2,5 sur 5 la moyenne. Je pense par contre qu'au mois de mai, il va vraiment y passer. Parce qu'en plus il y a le reste de la saga qui sort à la fin du mois. Donc ce serait bien d'enchaîner les 2 tomes. Et dans tous les cas vous aurez un petit vlog lecture par rapport à ces livres-ci sur ma chaîne de livres. N'hésitez pas à me dire si des vlogs lecture sur cette chaîne pourraient vous intéresser. En ASMR du coup, où je vous donne du coup mon avis sur le livre au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais pas de résumé du coup parce qu'on est sur un 6e tome. Je vais pas vous spoiler tout le reste de la saga quand même. Il y a mon petit chat qui est là. Le prochain du coup, même si vous ne le voyez pas actuellement, c'est Falling into Pieces de Shaylee Larache. Chez les éditions Nox Roman, j'aimerais bien que mon chat se pousse. Voilà. On est sur un roman qui parle de la dépression et d'une histoire d'amour qui m'a l'air, ma foi, super intéressante. On suit Solveig du coup qui est atteint de dépression. Il aime pas du tout la vie. Il en a marre de voir les gens autour être heureux, sourire, alors que lui c'est quelque chose qui le pèse vraiment. Et il va rencontrer Diesel sur son chemin qui est un jeune homme qui va réussir à peut-être lui redonner goût à la vie, mais malheureusement la dépression est toujours là. Et peut-être que cette dépression va les faire tomber tous les deux. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre aussi qui apparemment fait pleurer. Et mon envie de le lire actuellement est de 4 sur 5. On a ensuite Westwell, donc de Lena Kiefer, où on va suivre des clans ennemis, où il y a 2 jeunes personnes qui étaient amoureuses l'une de l'autre qui sont mortes. Et c'était la guerre entre leurs familles, bref. Encore un livre de chez Nox Roman, il y en aura un dernier juste après ça. Et c'est vraiment un livre qui me donne également envie d'être lu, mais je sais que je vais devoir attendre la fin du mois pour le lire. Donc 4 sur 5 du coup. Le dernier livre de chez Nox que j'ai dans ma pile à lire, c'est Willow Lake, donc de Alicia Garnier, qui est un livre qui me tente vraiment beaucoup. On est également sur 4 sur 5 et on est sur de la small town romance, mais également des cow-boys. J'étais là quand elle a foutu le feu à ta vie et que t'étais plus qu'heureux de danser dans ces flammes. Rafe Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux et il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake. Le cœur des plaines du Montana, entouré de sa famille et de ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse irrésistible et imprévisible. Celle qui, 10 ans plus tôt, n'aurait dû être qu'un flirt d'été s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'elle redoute. Entre eux, la colère est vive, l'attirance toujours intacte, et dans chaque silence se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats. Et c'est quand même écrit assez petit dedans, donc je pense que je vais mettre un peu de temps à le lire malheureusement. Mais il me donne quand même super envie. On a ensuite Fallen Majesty, donc de Delita Dane chez Hugo New Romance, que j'ai commencé à lire. J'ai lu 40 pages je crois, ou 70 pages. 70 pages. C'est un roman qui me donne quand même vachement envie, qui va se lire super rapidement. Mais je l'avais mis en pause simplement pour pouvoir faire mon challenge 24 heures de lecture. Et donc je voulais commencer ce challenge avec des livres que je lisais depuis le début et non commencer un peu au milieu. Donc celui-ci est dans ma pile à lire du mois d'avril. Je crois que je l'ai rajouté ou un truc comme ça. Et donc je sais pertinemment que je vais le lire. Je pense même que c'est le livre que je vais prendre chez ma maman pendant la semaine où je vais chez elle, et je vais prendre un deuxième livre parce que ce sera peut-être pas suffisant, peut-être un troisième même, parce que mon but c'est vraiment d'avancer
condenser au maximum les livres pendant la semaine où je suis là-bas. Parce que j'aurai pas tant de boulot à faire que ça. Parce que je serai occupée. Mais on verra. Parce qu'en vrai, il y a ma petite sœur et tout, donc je sais pas trop. Ça dépendra vraiment de mon envie aussi de lire. Mais celui-là me tente vraiment beaucoup. On est à 4,5 sur 5. On a ensuite le seul relié. De la vidéo. Et c'est Absolu donc de Margot Desaines, le 3e tome. J'ai déjà lu aussi un tiers du roman. Mais il me tarde vraiment de pouvoir le continuer, mais en même temps j'ai peur de le lire. Donc mon envie de le lire est de 1 sur 5. Parce que j'ai très peur de quitter l'univers, mais il va bien falloir à un moment donné. Mais je pense qu'en juin, je vais lire tous les gros livres de ma pile à lire. Et celui-ci en fait partie. Ou alors si je me tape une déterre en mai, on verra. Là, on va passer à plus ou moins tous les gros livres de ma pile à lire. Et là, on a le Paradoxe d'Atlas, donc de Olivier Blake, qui est le 2e tome de la saga Atlas X. Des alliances fragilisées, des cœurs brisés, une sinistre menace. Choisir son camp, c'est choisir son destin. Voilà un peu pour le petit résumé qu'on a de 2e tome, qui est ma foi super intéressant. Mais c'est écrit quand même, c'est quand même bien rempli les pages. C'est pour ça que ce livre me fait peur. Mais en vrai de vrai, si je me motive et que j'essaye de lire 100 pages par jour, coupler un autre livre, il y a moyen que ça se fasse rapidement. Mais c'est des livres qui sont, de mon avis, très lourds à lire en fait. Donc il faut que je sois autant réveillée et pas trop fatiguée et en même temps que j'ai envie de les lire. Pour l'instant, je sais que je vais le lire, mais il me tente pas plus que ça, donc 1 sur 5. On a ensuite le livre le plus beau de ma pile à lire pour l'instant. Et c'est La Maison des Pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. On est sur une romance qui se passe au printemps, donc parfait pour la période. Pareil dans ma pile à lire du mois d'avril. Et on va suivre Archer, qui est un chef mondialement connu, qui est père célibataire et il troque son restaurant étoilé pour un petit diner dans la ville de Dream Harbor. Et il va rechercher une nounou. Et c'est Iris qui n'a pas l'habitude de garder cette job qui va se garder sa petite fille Olive. Et peut-être qu'elle va s'attacher au papa autant qu'à la fille. Et peut-être qu'une romance va se créer entre eux. Mon envie de le lire est quand même très grosse. On est au moins sur un 4,5 sur 5. C'est une romance doudou qui, je suis sûre, saura me plaire. Je sais que je vais la sortir ce mois-ci et je pense même qu'en 2-3 jours il sera lu. Même si souvent la saga Dream Harbor, je la lis beaucoup moins vite que les livres habituellement, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et celui-ci, ceux-là, je vous les présente ensemble parce que ils vont ensemble tout simplement. C'est le tome 3 donc
livre ou tout simplement. Donc on verra. On a ensuite le livre What the River Knows, donc de Isabelle Ibanez, qui est chez la maison d'édition Rajo, qui est aussi un gros bébé. Mais c'est écrit quand même relativement petit à l'intérieur. Pour le résumé, on va suivre Inés Oliveira et on est en 1884. Et c'est une fine fleur de l'aristocratie argentine. Et elle apprend la mort de ses parents en Égypte. Et c'est son monde qui s'effondre. Déterminée à comprendre, elle embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague envoyée par son père qui semble receler une étrange magie. Witt, l'exaspérant assistant de son oncle, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et qu'importe si le complot perfide dans lequel elle vient de mettre les pieds pourrait lui coûter la vie. Une lecture délicieuse et phénoménale. Voilà un peu, je pense que c'est vraiment un livre qui peut me plaire, notamment parce qu'on parle d'Égypte et c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc il me tarde également de le lire, donc je dirais quand même qu'il me fait envie sur 3,5, donc c'est une très bonne note. C'est le dernier livre de romance de cette vidéo et c'est Wild Rose, donc de Émilie Parizzo chez Hugo New Romance. Pareil, il me semble que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, donc je vais pas en parler plus. C'est un livre qui ressemble beaucoup à Cluedo et je pense que ça peut être très sympa. D'après ce que je sais, la romance est vraiment très bien, donc à voir. Pareil, il me donne quand même pas mal envie, je dirais 3,5 sur 5. Les 4 derniers livres qui restent, ce sont que de la fantaisie. Et une dark romance. Le premier livre que je vous présente, c'est un gros bébé. Et c'est Timbre et d'Obsidienne, donc de E.J. Jeanne, qui est une grosse romantasie. Enemies to Lovers, il me semble. Il devait la tuer, il détruira quiconque tente de la toucher. Elle voulait sa mort, mais désira bien plus encore. Un nouvel éveil a lieu et la princesse Nessa est victime d'une tentative d'assassinat. Seulement voilà, celui censé l'assassiner lui propose un tout autre marché. Contraint de cohabiter, il se lance alors dans une terrible quête de vengeance. Entre attirant ses magies et et envie, il découvre que bien des choses sont plus puissantes que leur rivalité ennemie. Mais à quel prix? Ne mords pas ces jolies lèvres, moi seul ai le droit de les faire saigner. Là pour le coup c'est vraiment un livre que j'ai peur de lire et que j'ai pas envie de lire, donc je vais lui mettre 1 sur 5. Maintenant si je dois le lire je le ferai, mais je pense que il y a moyen que j'achète le e-book parce que comment vous expliquer? Déjà ça, un parpaing comme ça vous casse le poignet quand vous le lisez dans votre lit le soir. Et surtout je pense qu'en e-book ce sera beaucoup plus simple. Voilà les 3 derniers petits bébés. Et le premier c'est Bad for Me, donc de Anita Higgins, le tome 1, qui est une dark romance. On va suivre du coup Amanda Solis qui a eu un épisode traumatisant dans sa vie et elle rejoint son grand frère à Los Angeles. Stabilité et prudence étaient censés être ses nouveaux mots d'ordre. Cependant, elle oublie son terrible passé le temps d'une soirée universitaire en acceptant le défi d'aller récupérer le numéro d'un inconnu. Ce qui commence comme un pari stupide se transforme en un véritable ouragan. La jeune femme sait qu'elle risque de se brûler les ailes au contact de Julian. Bien vite, elle découvre les ténèbres qui se cachent dans ses yeux, le prouvant qu'elle doit rester éloignée. Comment résister à ce désir qui éclate avec une fureur sans égale entre eux, menaçant d'embraser tout sur son passage. Quand elle découvre que Julian est lié au cauchemar qui la hante, doit-elle fuir une nouvelle fois? Et bien relire le résumé, ça me donne envie de me plonger dedans. Donc je vais quand même lui dire 2,5 sur 5.
capable de voyager d'un monde à l'autre. Des mondes, il y en a 4, dont Londres. Et à chaque fois, le cœur et l'âme le notent, écrit sans magie d'aucune sorte. Celui de quel est rouge, on y inspire les merveilleux à chaque bouffée d'air. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le troisième est blanc, là les sortilèges se font si rares qu'on y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi, comme la magie a dévoré tout ce qu'ils y trouvaient. Un autre monde vous attend là de l'autre côté du mur. Découvrez Shade of Magic. Pour le coup, c'est un livre qui me tente vraiment parce que c'est le genre de fantasy que moi j'aime beaucoup. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dehors. La vidéo est bientôt finie. Donc j'espère quand même le piocher parce qu'en vrai, il a l'air vachement bien. En même temps, c'est pas le plus gros livre que j'ai à lire, donc à voir. Et le dernier livre de la palle dont je vais passer rapidement, c'est Il était une fois un cœur brisé, donc de Stephanie Garber, qui est le premier tome d'une saga de 3 tomes, je crois, et qui est aussi rattaché à la saga Caraval, qui est une série de fantasy. Et je vous ferai pas de résumé parce que je vais me lancer dedans sans rien